Radio Grand Lac. Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Et bonsoir à tous et tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette première émission de la saison. Et bien, en tout cas, j'espère que vous avez passé un excellent été et surtout que vous êtes en forme. Voilà, en tout cas, nous, nous avons hâte de vous retrouver. Il est vrai que malgré tout, l'été est passé vite, mais quand même, ça fait du bien, en tout cas, de revenir ici, au studio de Radio Grand Lac, pour cette nouvelle émission, de 9 de 1 partez. L'émission 100% sport de Radio Grand Lac, c'est l'émission sport qui parle de toute l'actualité sportive de notre territoire, avant tout. Et forcément, je suis très heureux de retrouver toute l'équipe de Radio Grand Lac, avec également, je dirais en particulier avec Driss, Sandra, Laurine, Jean-Pierre en backstage. Toute cette belle équipe et puis forcément tous les animateurs de cette belle radio qui fait que c'est une belle radio de proximité. Salut Driss, j'espère que tu as passé un excellent été. Comment vas-tu ? Ça va nickel, ravi d'être là pour la rentrée. Encore une belle page à écrire avec toute l'équipe et ravi d'être là aujourd'hui pour dès à présent parler de sport, donc c'est l'essentiel. Oui, tout à fait. On est très heureux effectivement de recommencer cette belle saison, effectivement, de 9 de 1 partez. On va parler sport, on va parler de clubs sportifs, des athlètes, etc., des exploits, des événements aussi, locaux, etc., en tout cas, qui sont très dynamiques et actifs sur notre territoire. Donc, en tout cas, ça promet. J'en profite également pour saluer Justine, qui est sans doute peut-être en train de nous écouter, et puis également peut-être aussi Adrien. En tout cas, sache que vous nous manquez beaucoup, on pense bien à vous, en tout cas on vous salue à distance. Pour cette nouvelle émission, les amis, au programme, une première partie où nous parlerons d'un événement qui arrive à grands pas, la Grésilienne, un événement trail, pas très loin sur la commune de Grésy-sur-Aix. Une deuxième partie où nous parlerons également d'un autre événement qui arrive également à grands pas, qui seront donc les montées du Revard. Et ensuite, nous terminerons avec les chroniques de Driss, qui va nous partager les dernières actualités sportives et résultats de nos clubs savoyards. Et certains ont déjà repris le chemin, même pour quasiment la totalité, étant donné qu'on est déjà mi-septembre, en tout cas avec des résultats plutôt encourageants. Bref, Driss nous racontera tout cela dans quelques minutes. Désormais, nous allons commencer cette première partie avec un événement local qui arrive à grands pas, trail, nature, sport outdoor. C'est donc la Grésilienne pour la 40e édition, et pas des moindres. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir notre très cher Philippe Pugieux, qui est membre actif et même très dynamique de cette belle association sportive. Bonsoir mon cher Philippe, comment vas-tu ? Bonsoir Thomas, bonsoir à toute l'équipe de Radio Grand Lac et bonsoir aux auditeurs. En tout cas, merci infiniment d'être présent ici à nos côtés. Avec grand plaisir. C'est vraiment très, très gentil d'être ici avec nous sur le plateau de Radio Grand Lac Aix-les-Bains. Un événement qui arrive à grands pas le dimanche 28 septembre. C'est ça. C'est dans quelques jours, on va dire quelques petites semaines, entre guillemets. On est dans la dernière ligne droite. Effectivement, c'est la 40e, édition spéciale. C'est la 40e édition et non pas le 40e anniversaire, puisqu'il y a eu quelques années d'interruption pour cause Covid, pour cause en 2023 d'absence d'organisateurs. Donc nous on a pris le relais en 2024. Donc l'année dernière c'était notre première édition. Mais donc on fêtera cette année la 40e édition de la Grésilienne. Une très belle édition en perspective avec pas mal de nouveautés. En tout cas, des belles évolutions. Oui, alors comme l'année dernière, on reste sur des formats de trail, puisqu'encore une fois, le trail est quand même devenu le modèle de course et le format de course qui plaît aujourd'hui. On est resté, donc on aura 3 trails en l'occurrence, un 10 km, un 20 km comme l'année dernière. Et petite nouveauté cette année, comme c'est la 40e édition, on va faire un 40 km. Soit en solo, soit en équipe. Avec toujours 2 formats de rando, 9 et 14 km. Et puis on reste aussi fidèle à ce qu'on avait mis en place l'année dernière, qui était le biathlon contest. Donc en l'occurrence, on va installer 10 stands de tir à la carabine,
Et on fera tourner les grands et les petits en alternance avec un tir à la carabine, un petit tour de la mairie. Et voilà, un format qui avait énormément plu l'année dernière. Donc on attend cette année à peu près 2500 personnes sur la journée. Sachant que les inscriptions trail sont déjà closes depuis un petit moment. Donc voilà, ce qui confirme le succès de ces formats de course. Et on a même rajouté quelques coureurs sur les formats 10 et 20 km, parce que c'est toujours compliqué de dire non à des coureurs qui veulent participer à notre manifestation. Mais on est aussi contraint de préciser la jauge, parce que bien évidemment la règle absolue et à laquelle je tiens en particulier, c'est la notion de sécurité. Ah oui. Donc on a on se doit d'avoir une jauge par course. Et donc, sur l'ensemble des 3 trails, cette année, on va accueillir environ 1200 coureurs. Ah oui, excellent. Voilà. Et donc, lié à ces sujets de sécurité, qui est encore une fois un point important quand on organise ce type de manifestation, on aura 7 secouristes, 2 médecins, dont un médecin urgentiste, et puis on va être épaulé par 2 quads, qui nous permettront, le cas échéant, d'emmener les secouristes ou les médecins à des endroits un peu difficiles d'accès, puisque notamment sur le 40 km, on va quand même passer un peu de temps. Les coureurs vont passer un peu de temps sur Corsuet, et donc les endroits seront pas toujours très faciles d'accès. Voilà, en tout cas, une notion de sécurité, encore une fois, cette année, très importante et qui sera bien encadrée. Bien sûr. Au niveau effectivement du 40 km, tu peux nous en dire un petit peu plus finalement sur le parcours, avec certains passages assez sympas, je dirais. Il y a certains points de vue, mais il y a aussi certains passages assez, je dirais, comment dirais-je, spectaculaires finalement, au cœur de Grésy. Ouais, alors on fait toutes les belles routes de Corsuet. Hein. On va partager en l'occurrence, pratiquement la course entre les plus beaux sentiers de Corsuet, avec un moment une vue sur le lac imprenable. Et l'autre partie qui sera côté Grésy, on va dire, pour faire court, parce que on est avant tout des Grésiliens et des Grésiliennes. Donc, on se doit aussi respecter quand même notre commune et mettre en valeur aussi les beaux endroits de la commune de Grésy, et c'est pas ce qui manque. Hein, il y aura d'ailleurs un sujet, et ce sera aussi le petit clin d'œil de cette année, on va faire passer les coureurs à côté de l'Esquisse, le nouveau bâtiment qui vient d'être inauguré par le maire de Grésy, Florian Maître, la semaine dernière. Voilà, un petit clin d'œil. On va traverser à nouveau les jardins du Château Brachet, qui fait partie aussi des belles demeures de la commune. Donc, on avait été félicité d'ailleurs l'année dernière sur la qualité des tracés, parce que c'est important pour les coureurs. C'est pas le tout d'envoyer des coureurs dans la campagne. Faut-il avoir aussi un terrain de jeu agréable, qui soit bien défriché, qui soit propre, qui soit aussi bien tracé, et bien, voilà, on va faire encore un peu plus cette année attention à toute la notion de signalétique, parce que il n'est pas question d'aller perdre des coureurs en milieu de Corsuet, ce serait un peu compliqué. Bien sûr, non, oui. Effectivement, on voit qu'il y a forcément une vraie attente et une vraie vigilance, effectivement, sur le volet de la sécurité. Il y a effectivement une mise en valeur, et bien également du patrimoine. Effectivement, je pense comme tu le disais, du Château Brachet, mais aussi des bâtiments publics, notamment l'Esquisse, le nouveau cœur de vie de Grésy, avec forcément le pôle son, image, etc. culturel. Voilà, un très beau bâtiment. Donc effectivement, ça va être une course qui promet, qui, au-delà de ça, bien évidemment, on repasse sur Corsuet, où là encore, il y a des tracés, des singles sympas, des points de vue très sympas, très jolis. Ouais. Ça va être joueur. Ce 40 km, ça va batailler, ça va être joueur. Oui, ça va être joueur. Et puis encore une fois, on a cette chance d'avoir un terrain de jeu quand même exceptionnel.
Et dans toutes les remarques que je retiens des cours l'année dernière, c'est finalement ce qui revenait souvent en disant l'organisation. Alors on va pas faire d'autosatisfaction ce soir, hein, ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, toutes les remarques qu'on a pu nous faire a posteriori, c'était la qualité des tracés, voilà, la gentillesse des bénévoles. J'y viendrai tout à l'heure. Oui, effectivement. Voilà, et puis des ravitaux bien assurés. Voilà. Après, il y a qu'une seule composante qu'on maîtrise pas, c'est la météo. Bon, l'année dernière, après une semaine épouvantable, juste avant la course, on a eu finalement un dimanche plutôt sympa. Bon, cette année, on va attendre. Et puis voilà. Et de toute façon, les trailers, quand ils s'engagent sur une épreuve, ils savent que malheureusement, ça peut se faire sous le soleil, mais ça peut se faire aussi sous la flotte. Tout à fait. Alors tous les temps. Ça rajoute un peu à la difficulté, forcément, hein, dès lors qu'on parle de trail. Mais on n'a pas de passage, et on y tient aussi. On fait attention à ça. On n'a pas de passage, on va dire particulièrement dangereux. Donc les quelques passages qu'on va dire un peu un peu sportifs seront sécurisés. Et voilà, on n'a pas de risque de chute importante. Et ça aussi, c'est forcément un point important. Et oui, tout à fait. C'est toute une organisation, effectivement. C'est aussi forcément une association derrière cet événement. C'est une armée de bénévoles et de personnes dynamiques qui font que, l'événement le jour J, tout se déroule quasiment comme prévu, en tout cas, ou presque, forcément. Oui. Alors. Justement, à ce sujet, je rappelle quand même que la Grésilienne, aujourd'hui, est une manifestation organisée par le CESN du Revard, donc le club de biathlon du Revard. Hein, donc ça fait partie, la marque grésilienne est détenue par le club aujourd'hui, hein, parce qu'il fallait, pour les raisons juridiques, aussi trouver une structure et puis surtout trouver une équipe de bénévoles motivés pour m'accompagner dans l'organisation. Donc on est aujourd'hui un staff de 10 personnes, de passionnés, de gens expérimentés. Voilà, donc ça c'est déjà à la base. Après, il y a toute la partie bénévole. Alors celle-là, elle est particulièrement importante parce qu'encore une fois, pour toute manifestation, sans bénévoles, on fait rien. L'année dernière, on avait réuni 130 bénévoles de mémoire. Bon, on est encore à date aujourd'hui, on est à 90 bénévoles. Bon, on n'est pas trop inquiet parce que on a la capacité aussi d'aller chercher des membres à la dernière minute au niveau du club de biathlon. Et puis on sait aussi que certains bénévoles ne s'inscrivent pas sur le site, donc viennent simplement le matin même de la manifestation. Bon, j'en connais déjà quelques-uns. Alors c'est plus compliqué à gérer parce que derrière il y a toute la logistique aussi pour les repas, pour les t-shirts, pour les. Bien sûr. Mais en tout cas, j'en profite d'être à l'antenne pour dire que si parmi les auditeurs il y a encore des gens qui veulent se rendre utiles pour une très belle manifestation. Rendez-vous le 28 septembre à la Grésilienne et pour ça, pour faire les choses dans l'ordre en tout cas, il faut simplement aller sur le site internet de la manifestation et il y a une rubrique bénévole qui permet même de choisir le type de poste souhaité. En tout cas, effectivement, on te souhaite d'avoir le nombre voulu parce qu'effectivement, la qualité effectivement de l'événement, en partie en tout cas, le jour J, je dirais, forcément, c'est aussi entre autres, comme tu le disais, des bénévoles disponibles, bienveillants. C'est aussi ce qui fait que l'événement se passe bien, forcément. C'est également les forces vives. Bien évidemment, il y a le bureau, effectivement, toute l'année qui bosse pour ce jour-là, en tout cas, fournir quelque chose de grand. Mais il y a aussi, effectivement, les forces vives du jour qui permettent, en tout cas, de peaufiner cet événement. Parle-nous également des partenaires, et effectivement, parce que il y a le volet entraide, manuel, administratif, mental. Et puis sportif même aussi pour tout ce qui est d'organisation. Et puis forcément en événement ça coûte, mais aussi pour cela il faut des partenaires, des solides partenaires de proximité idéalement.
Dis-nous en plus. Oui, alors là aussi c'est un peu comme les bénévoles, hein, c'est quand même un peu le nerf de la guerre. Même si on n'a pas le budget de l'UTMB, on a quand même besoin d'un peu d'argent pour financer notre projet. Donc on a encore cette année la chance d'avoir les partenaires, les principaux en tout cas de l'année dernière qui nous suivent. Je sais pas si je peux les citer à l'antenne, mais en tout cas si je peux le faire, je vais le faire avec plaisir. Alors bon, c'est assez disparate, hein, mais en tout cas on avait déjà, et ça c'était un peu mon souhait, de chercher des partenaires locaux. Ah oui, de proximité. De proximité. Voilà. C'est aussi à ce niveau-là, pour moi, ça a du sens. Donc, on retrouve parmi les principaux partenaires Pâtis-Service, qui est une société de distribution de produits alimentaires. On retrouve Bricomarché, donc important sur le site de Grésy. On retrouve une entreprise comme Bibelec, que je salue parce que c'est un électricien de la commune. Très impliqué, Lionel. Très impliqué, effectivement, Lionel, dans la vie de la commune. Dans la vie municipale également. Et qui fait partie aujourd'hui de nos principaux partenaires. On a VNB aussi, qui est un local, qui veut nous assurer toute la logistique boisson. Et bon, voilà, après l'effort, les coureurs apprécient notamment toujours de boire une bonne bière. Ah oui. Donc voilà, on a fait local, on avait pris la brasserie des Cimes l'année dernière, on a à ce niveau-là voulu changer de partenaire. On a des gens comme La Panière, très belle entreprise qui va assurer les repas de l'ensemble des bénévoles. Donc ça c'est ça a énormément de valeur. On a une entreprise comme Savoie Yaourt qui nous assure aussi qui va nous fournir cette année 350 yaourts. Donc après une bonne course, c'est toujours sympa de manger un bon yaourt. Tout à fait. Voilà, et puis ça c'est vraiment des dons de produits complets, c'est-à-dire que là c'est une gratuité absolue pour nous. Il y a qu'un poste qui nous manque cette année, c'est les ravitaillements. On avait un partenaire l'année dernière qui pour l'instant pour changement d'organisation n'a pas répondu à nos appels. Donc il faut qu'on trouve un plan B d'ici le 28 parce que là aussi c'est un gros poste de coût, puisque l'année dernière on avait quand même l'équivalent de 2 palettes entières de produits secs ou autres pour le ravitaillement. Donc voilà, c'est le seul point un peu sensible pour l'instant, mais on va essayer de faire fonctionner nos réseaux et d'ailleurs si certaines entreprises nous entendent, elles sont les bienvenues. Au niveau, donc, c'est un événement local, effectivement, avec des partenaires, comme tu le disais, de proximité, mais c'est aussi un événement finalement populaire, je dirais, qui peut aussi bien attirer des athlètes élites, des athlètes internationaux, mais aussi des athlètes novices, des personnes novices, qui voudraient finalement découvrir le trail, ce qu'on appelle la course à pied finalement. Oui. C'est aussi, et puis aussi pour les plus jeunes, effectivement, le biathlon contest finalement. Un vrai événement à taille humaine et familiale. Exactement. Alors avant de répondre à ta question, Thomas, avant de me faire tirer les oreilles par le maire de Grésy, j'ai oublié, parmi les partenaires, et ils sont importants, de citer la commune, qui nous aide aussi financièrement et logistiquement. T'es bien placé pour le savoir. C'est vrai. Et puis le département également, qui nous nous amène une somme chaque année et qui a reconduit et qui a même augmenté sa participation par rapport à l'année dernière. Pour répondre à ta question, oui, on est sur d'un sport populaire, donc. Quand on parle d'un format de 40 km, on est déjà sur des formats un peu exigeants, on le sait, nous qui sommes des coureurs à pied et des trailers. Mais faire un 10 km, même si on doit marcher une partie du parcours, je dis pas que c'est à la portée de tout le monde, mais ça peut se faire assez facilement. Et on sait tous aussi, dans la course à pied, c'est que on va faire 50% au physique et puis 50% au mental. Donc quand on a décidé de passer la ligne d'arrivée, sauf gros problème technique, on arrive toujours. Généralement, ça le fait. Voilà. Après, on est à partir de 20 km, pire encore sur les 40, on est sur des formats qui nécessitent un peu d'entraînement, un peu de conditions. Mais voilà. Et je reviens aussi sur la notion de partenaire parce que on y tient beaucoup. On l'avait engagé déjà l'année dernière.
on a une association qui sera à nouveau présente cette année qui s'appelle Parrain par 1000. Parrain par 1000, ça parle peut-être pas beaucoup pour vos auditeurs, mais c'est une association très active et qui s'occupe de l'intégration de jeunes gens, d'ados, pour l'essentiel africains, qui arrivent en France et souvent sans famille. Et donc, ils ont trouvé que le sport pouvait être un facteur d'intégration plutôt sympa. Donc, on avait fait courir l'année dernière 5-6 membres de l'association, et on reconduit cette opération cette année, parce que je trouve que en tout cas pour moi, mais pour mon équipe aussi, le sport, c'est aussi, encore une fois, un facteur d'intégration. Et j'ai encore en tête le sourire de ces jeunes quand ils avaient passé la ligne d'arrivée. Donc, on leur avait offert les dossards, on l'avait en décathlon, on leur avait donné un coup de main au niveau du matériel. Et voilà. Donc, on reconduit cette année cette formule. Une belle initiative. Ouais, c'est vraiment chouette. Pour moi, c'est ça aussi le sport. Et oui, on parlait aussi du biathlon contest. Alors ça, c'est encore une fois, ça va être le fil rouge de la journée. Ça a énormément eu de succès l'année dernière. Je me souviens, très juste. Et au départ, honnêtement, en plus, on s'est dit, on avait fait ça un peu pour les gamins, pour les jeunes. Et puis finalement, on s'est complètement trompé, parce que les adultes se sont autant régalés que les enfants. Alors c'était sympa, parce que le papa courait avec le gamin, il allait tirer à la carabine, il faisait le tour du pâté de maison, il revenait tirer. Voilà, ça a eu un succès fou, et on sait que cette année, on va encore avoir énormément de succès avec cette opération. Et c'est pour ça qu'on a d'ailleurs augmenté le nombre de stands de tir. Et oui, exact. C'était sur 5 pas de tir. On avait 7 pas de tir de mémoire. On en aura 10 cette année. Et voilà. Et en plus, c'est quand même le clin d'œil au CSN, parce que, encore une fois, la base même du club, c'est le biathlon. Donc, voilà. Exact. Philippe, parle-nous. Moi, j'ai le souvenir, effectivement, d'il y a 2 ans, que la Grésilienne n'avait pas eu lieu, pour diverses raisons, bref. Mais moi, j'ai ce souvenir que toi et ton équipe, vous avez repris ce challenge. Et parle-nous, finalement, de comment tu as su fédérer une équipe autour de toi, une équipe dynamique, d'ailleurs, on peut le souligner, parce que dès la première année que vous avez repris l'événement, c'est-à-dire il y a une année, l'événement était, en tout cas, moi, à mon sens, plus que réussi. Et en tout cas, c'était une belle preuve, forcément, qu'il y avait une équipe dynamique derrière. Raconte-nous un petit peu l'essence de votre projet, cet ADN, et comment tu t'es lancé dans cette aventure. Alors, je me suis lancé tout seul, dans un premier temps, parce que je suis allé voir le maire en lui disant... j'avais fait la Grésilienne plusieurs fois, et j'avais appris que la Grésilienne s'arrêtait, donc je suis allé voir Florian en disant, écoute, je te propose de reprendre l'organisation de la Grésilienne. Et il y avait quelques anciens membres de l'organisation qui m'avaient avoué que ça faisait des années qu'ils portaient le sujet à bout de bras, qu'ils voulaient passer à autre chose, donc ils voulaient même on sortait la Grésilienne du comité d'animation de Grésil. Et donc 2 jours après, j'étais dans ma cuisine, et puis je me suis dit, Philippe, c'est bien de vouloir relancer la Grésilienne, mais maintenant tu fais comment? Et puis j'ai participé à la remise des trophées de l'amitié, qui était une course qui regroupait, qui était un trophée qui regroupait 4 courses locales. Et puis ça m'a donné l'occasion de me présenter, puis de dire que j'avais envie de. Et ce jour-là, il y avait un membre du club de CSN qui est venu me voir. On se connaissait pas, et qui me dit, écoute, c'est sympa ce que tu racontes. Nous, le club du CSN, on cherche à se faire connaître. Tous nos enfants, ou la plupart de nos gamins, sont au collège ou au lycée à Grésy. À Aix-les-Bains, on n'a pas trop de retour. À Chambéry, ils veulent pas entendre parler de nous. Donc, si on essayait d'associer la Grésilienne au club j'ai dit, écoute, laisse-moi 2 jours pour y réfléchir. Et puis, je me suis dit, attends, c'est forcément la bonne idée, quoi. Ouais. Et donc, je me suis retrouvé tout de suite avec 10 personnes, des passionnés, vraiment des passionnés. Tout à fait. Des passionnés, parce que, encore une fois, moi j'ai la chance de ne plus travailler, mais la plupart des membres, même la totalité des membres du staff, sont encore des gens qui travaillent. Bien sûr. Donc ça prend du temps, c'est de l'énergie, c'est de la responsabilité. Et vraiment, on est parti, sans trop de repères l'année dernière. Et quand on a vu le succès qu'on a eu, et surtout les retours qu'on a pu avoir à l'issue des courses,
on s'est dit voilà, on a tout gagné quoi. Ouais. Ah ouais, effectivement, c'était une vraie réussite. C'est du bénévolat pur et dur, mais c'est la force de l'équipe qui a fait le succès de l'opération, forcément. Mais encore une fois, après avec les bénévoles, après avec l'appui de la commune, du département, l'appui des partenaires, mais l'origine même. Ça a été la création de cette équipe et on s'entend tous à merveille. Là en ce moment on se réunit pratiquement 2 fois par semaine. D'ailleurs après l'émission j'ai une réunion ce soir. Mais c'est un vrai bonheur. Ouais. C'est un vrai bonheur. Non mais c'est énorme parce qu'on ressent effectivement une vraie proximité entre vous. Et effectivement, en plus de proposer un événement, eh bien voilà, il y a une vraie plus-value pour des jeunes athlètes, en tout cas des jeunes futures pépites locales. Là aussi, donc c'est très bien. En tout cas, c'est un événement qui fédère énormément de monde. Bien sûr. Que ça soit, comme tu le rappelais, les partenaires, la collectivité de Grésy que l'on salue également avec Florian et toute son équipe, et puis forcément les bénévoles, etc. Donc effectivement, ça forme quelque chose de sympa et de dynamique. Et encore une fois, sans eux, on serait pas là. Donc on les chouchoute. Voilà, on espère simplement qu'on aura le quota, en tout cas le nombre voulu cette année. Mais allez, mon équipe est plus optimiste que moi, donc je vais leur faire confiance. Bon, en tout cas, on espère, on vous souhaite le beau temps, forcément. Mais je pense qu'a priori, vous avez signé, donc ça, c'est pas mal non plus. En bas de page, le beau temps est signé. D'avoir, en tout cas, un maximum de bénévoles également. Donc, effectivement, on les aura. N'hésitez pas à vous rapprocher, soit via le site internet. C'est vraiment le point d'entrée. Peut-être la page Facebook, je sais qu'à l'heure actuelle, c'est très en vogue, les réseaux. Le mieux, c'est vraiment le site internet, ça nous permet de les recenser de manière précise. Voilà, et de pouvoir leur affecter un poste. Ça peut se faire le dimanche matin avant la course, mais on a tellement de choses à penser, tellement de choses à faire que si on peut anticiper, c'est quand même beaucoup mieux, effectivement. Ouais. Et puis il reste quelques dossards de mémoire. Non, il n'y a plus de dossards. Non. Peut-être une liste d'attente. Peut-être, il y a une liste d'attente. Au cas où. Peut-être un dossard pour Florian Maître parce qu'il a prévu de faire le 10 km. Donc, Florian, si tu m'entends, je te l'ai déjà dit, mais je t'attends au départ du 10. Et puis dernière chose, si je peux me permettre, et ça regroupe, ça rejoint l'organisation de CESN. On organisera cette année au mois de mars, 3 et 4 mars de mémoire, le championnat de France des U15 au Revard. Donc il n'y aura pas le SAMC parce qu'on est sur une année olympique. Oui, tout à fait. Donc parmi les différentes manifestations, il y aura ça, il y aura le trophée du Beaufort et il y aura sûrement une nocturne dans l'hiver. Voilà, donc là aussi un site internet CESN, donc n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe. Très bien. Eh bien, en tout cas, merci mon cher Philippe. Merci à toi, forcément, eh bien, on se retrouve dans quelques jours, allez, on va dire dans quelques petites semaines, eh bien, à Grésy pour cette 40e édition de la Grésilienne. Merci beaucoup d'être venu, en tout cas aujourd'hui. Nous te souhaitons, eh bien, une belle suite et puis surtout un bel événement. Oui, merci. Merci encore à tous. Merci à Radio Grand Lac. Et puis, Thomas, entraîne-toi parce que je sais que tu seras au départ. Donc, forcément. Tu seras surveillé de près. Bien sûr. Merci à toi, mon cher Philippe. Chers amis, nous lançons une pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes sur les ondes de Radio Grand Lac. Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. De retour dans l'émission 9-2-1 Partez après une première partie avec un événement local, trail plutôt axé au niveau de la Grésilienne, voilà, proche d'Aix-les-Bains. Et bien nous poursuivons l'émission avec un deuxième événement également qui arrive à grands pas aussi, du côté plutôt d'Aix-les-Bains, mais finalement entre Aix-les-Bains et le Revard, avec les fameuses montées du Revard. Et pour cela, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir Thomas Le Boucher, qui est donc organisateur de l'événement, et Pascal Barthélémy, qui est donc responsable plutôt de la partie animation. Bonsoir messieurs, comment allez-vous ? Bonsoir, tout va bien, merci. Ouais, merci pour l'invitation. Ça va très bien, puis Thomas, tu vois, j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais, arrive à grands pas. Donc j'ai repris cette formule, un petit pas sur le Revard, mais un grand pas pour l'homme.
Ah, c'est vrai. Voilà. C'est comme ça que ça va commencer. Exactement. ça Merci commence Pascal de lancer cette deuxième partie de l'émission. En tout cas, merci à vous messieurs d'être présents ici avec nous à notre côté. Voilà, donc un événement local. Là aussi, on va parler de course à pied, plutôt alors moins trail, mais plutôt course à pied, vélo également. Dites-nous en plus sur cet événement. C'est ça en fait, donc c'est un événement qui aura lieu une semaine après la Grésilienne, le 21 septembre. Et nous, on est à l'opposé du trail, en fait, on est dans la partie running. Et donc c'est une course sur route. Voilà, donc c'est un événement course sur route des 913 qui monte jusqu'au Revard. Et on la propose en format course à pied, running et en format vélo. Voilà. Donc le départ, Aix-les-Bains. Alors on a un départ qui est à Aix-les-Bains pour le 20 km. Aix-les-Bains centre. Aix-les-Bains centre. Alors on avait fait la première édition sur la place de la mairie en fait pour le départ, mais on a changé parvis de la mairie, voilà. Et on a voulu changer pour donner un peu un aspect sympa aussi, verdure dans le square de verdure. Donc là on est au départ, la tête de verdure, okay. Bien plus sympa. Un peu à l'écart, voilà, on peut vraiment s'étaler un peu comme on veut. Okay. Et c'est vrai que ce théâtre s'y prête bien en fait pour la préparation de tout ce qu'on a à faire avant et même l'échauffement des athlètes. Ouais, etc. tout à fait. Donc ça c'est très bien. Et donc on part d'ici et après ça monte tout le temps jusqu'au Revard. Voilà, on traverse toutes les communes. Donc on passe évidemment à Aix-les-Bains, Mouxy, Puny-Châtenot, Trévignan, le Moncel, les déserts. Voilà. C'est mythique. Et arrivé donc au panoramique. Alors arrivé, non, en fait on avait fait les 2 premières éditions à l'arrivée au Belvédère, directement. Ouais. Mais notre village était sur le parking de la Crémaillère un peu plus bas. Okay. Voilà, mais pour des raisons pratiques, en fait on va tout regrouper cette année sur le parking de la Crémaillère. Donc c'est le parking où il y a l'office de tourisme. Tout à fait. Juste en bas du tubing en fait du Revard, voilà ici. Et comme ça on regroupe tout ici, on a vraiment tout à portée de main. Les athlètes vont être vraiment bien chouchoutés ici à l'arrivée. Et après en récup, ceux qui veulent, ils peuvent aller au Belvédère pour aller jeter un œil là-haut. Ah oui, forcément, c'est comme ça. Forcément, c'est sûr qu'il faut absolument. C'est un peu le but de la course, c'est de monter jusque là-haut et d'aller jusqu'au Belvédère pour se prendre en photo sur les beaux pontons et la plateforme en verre qui. C'est ce qu'on appelle une récupération de luxe quand même, parce que après ils peuvent voir quand même le lac, la dent du chat et tutti quanti. Et de l'autre côté ils ont le Mont Blanc. Tout à fait. C'est vrai que la vue est quand même sympa. Donc on est sur un format 20 km, 1230 mètres de dénivelé. Exactement, c'est ça. Et on a donc le même format en vélo, la même chose. Le vélo, ils vont partir en fait à 8 heures, plutôt en format contre-la-montre, comme on appelle ça. Donc c'est un partant toutes les 30 secondes, ou 2, si on arrive à avoir beaucoup de participants. Et à 9 heures, on fait le lancement du running, 20 km. Voilà, donc on mélange un peu tout le monde en même temps, mais en fait, ça va bien se goupiller parce que ça s'étire. Voilà, donc personne va vraiment, les coureurs vont pas doubler les vélos, voilà, ça va pas s'entremêler. Et à 10 heures, on a un autre départ, en fait, mais c'est à Trévignan. Donc là, c'est un 13,5 km. Ah oui. Pour 800 et quelques de dénivelé. Voilà. Donc là, c'est la partie qui est vraiment en forêt. Il n'y a pas la partie ville, ça part de Trévignan. Type et ça vertical. Type vertical, en fait. Tout est un peu vertical. Alors, il y a quelques petits endroits de légèreté, on va dire, au niveau du parcours pour récupérer un petit peu, notamment à Trévignan, où ça redescend un petit peu. Voilà. Et puis après, un peu plus haut, au niveau de crawl, là, sur c'est un peu moins difficile, mais on va dire c'est, 99,9% de la montée. Et on a aussi des courses pour les petits, pour les jeunes. Pour les jeunes. Voilà. Okay. Ça, c'est en fin de matinée, à 11h. Directement au Revard, où là, on propose tout un tas de courses pour les tout petits jusqu'aux plus grands, on va dire, de la catégorie dès 4 ans jusqu'aux 16-17 ans, de 300 mètres à 3 km. Voilà. Donc là, on se sert vraiment des boucles qui s'y prêtent très, très bien là-haut, tous en sécurité, pour proposer quelque chose pour la jeunesse. Voilà. Excellent, donc là aussi un événement local et populaire. C'est ça. Et le format, j'oubliais le format, en fait, 20 km running, il se décline aussi en duo. C'est-à-dire que les gens peuvent s'inscrire en duo. C'est-à-dire un qui fait le 6,5 km de Aix-les-Bains jusqu'à Trévignan et un passage de relais à Trévignan, là où il y aura Bartosz qui sera à l'animation. Voilà. Et ici, en fait, il y aura des surprises. Donc le relais, prise de relais à Trévignan pour un passage après, donc du format 13,5, c'est-à-dire qu'en fait. Ok. Excellent. Donc là, vous êtes sur comment dirais-je, sur un événement qui est plutôt ancré, historique. Racontez-nous un petit peu finalement les débuts de cet événement.
C'est un peu l'ADN, je dirais un peu. C'est-à-dire qu'en fait, cet événement, c'est quelque chose qui date de très longtemps. Ouais. Ça a été créé dans les années 70. Ça a pris une ampleur assez énorme dans les années 80-90, jusqu'à 1100 participants. Ah oui. Voilà. Donc ça a été vraiment quelque chose de très connu, très réputé. Et ça a disparu en fait au fur et à mesure avec l'émergence du trail. Ah oui, voilà. Forcément, ouais. Exact. Donc nous, c'était un peu notre idée de relancer quelque chose, de proposer quelque chose, une autre alternative à des gens qui veulent courir, mais qui veulent faire aussi autre chose que de faire du trail ou faire de la course sur route à plat. Voilà. Donc proposer une course sur route, mais en montée, en se servant vraiment du coin qui est juste magnifique pour ça, quoi. Donc sur route barrée et pouvoir profiter pleinement de la route du Revard, quoi. Alors la route n'est pas barrée. Ok. C'est ouvert à la circulation. Voilà, mais en fait, les 2 dernières éditions qu'on a fait, pourtant qui étaient en plein mois de juillet, on n'a pas eu de soucis. Ouais. Ça part tôt. On a plein de bénévoles à tous les carrefours, croisements, on va dire dangereux, pour fluidifier ça et donner vraiment, toute la pleine sécurité pour tous les coureurs. Mais à cette époque-là, en plus, là, le 21 septembre, la montée du Revard, 8h et 9h, ça sera plutôt calme. Parlez-nous un petit peu des chronos finalement, parce que sur le papier, c'est déjà assez costaud, abordable pour une personne lambda, je dirais, ça reste faisable, bien évidemment, ouvert à tous. Mais quand même, parlez-nous un petit peu, peut-être, je sais pas, des records, des moyennes de chronos, pour qu'on se rende un peu plus compte. La plupart des gens que je croise me disent, mais c'est très dur, j'y arriverai pas, ou c'est qu'en montée, ça va être trop difficile. Mais en fait, c'est des gens qui me disent ça, qui ont déjà fait des trails de 20 ou 30 km. Et c'est bien plus dur un trail, en fait. Parce qu'il y a des montées, des descentes, il y a des cailloux, il y a de la technicité. Et ça, on va dire ça, pour être familier, ça casse un peu les cuisses. Voilà. Alors que là, c'est un effort qui est très linéaire, qui est plutôt doux. C'est pas il y a pas de gros pourcentage. On peut le gérer à sa vitesse complètement comme on veut. On peut même marcher. On a eu des marcheurs qui l'ont fini en plus de 4 heures, mais c'est arrivé là-haut et les gens ont pris beaucoup de plaisir. Ouais. Donc finalement, oui, c'est difficile, mais en fait, c'est vachement accessible. Et c'est vrai que là, c'est bien de passer à la radio pour ça, pour le dire que il y a même un 13 km, il y a un relais, des courses pour les jeunes. On fait aussi le Revard Challenge équipe, c'est-à-dire qu'on peut avoir une équipe, quelqu'un qui fait le vélo de 20 km, l'autre qui fait le running 20 km, et on fait un classement cumulé des 2 personnes. D'accord. Voilà. Une moyenne des chronos. Une moyenne. Après, en chrono, il y a vraiment de tout. Les records ont été monstrueux dans les années 80-90, quand c'était vraiment la folie sur cette épreuve. Je crois que le record est en une 16 ou une 17, quelque chose comme ça, un éthiopien. Oui. Voilà. Ouais. Donc c'était juste monstrueux. Là, nous, on est sur des 1h35-40 pour Corentin Pélissier qui avait gagné 2 fois. Tout à fait. 2 fois, ouais. Mais il est capable de courir, je pense, moins d'une 30. Donc ça peut courir une 30 jusqu'à 4 heures. Voilà, mais chacun a son rythme et jamais dans la... Bien sûr, l'essentiel. Moi, j'ai mon record qui n'a pas été validé, c'est à peu près 3 jours. Mais l'essentiel, c'est de le faire. Mais voilà, donc voilà. Comme disait Coubertin, c'est de participer. On met pas de barrière horaire. On met pas de barrière horaire. Nous, on a un événement vraiment local, familial, convivial. On veut donner l'accès à tous. Donc, en fait, le dernier, il met le temps qu'il est, mais on sera là pour lui. Ah, c'est génial, c'est génial. Donc, Pascal, toi, tu es plutôt au pôle animation. Oui. Raconte-nous un petit peu cette mission sur l'événement. Ah, alors c'est pas une mission. Alors moi, je voudrais simplement dire, pour revenir sur Thomas Le Boucher, c'est quand même un sacré athlète. Au départ, c'est un triathlète de grande renommée. Et en fait, donc nous, on s'est rencontrés à la sortie de l'école parce que je me suis pas mal occupé des enfants pour la garderie, le soutien aux devoirs pour les gamins des villages de Trévignan et de Puny-Châtenot. Puis du coup, la personnalité a fait que les gamins sont rapprochés de moi, du coup les parents aussi, et on s'est rencontrés comme ça avec Thomas, et je sais plus pourquoi on a commencé à parler à la sortie de l'école. Il savait que je faisais de la musique parce que maintenant j'ai un orchestre avec les parents d'élèves. D'accord. Et d'ailleurs, qui seront là à la montée du Revard? Il y en a qui participent, comme tout à l'heure à la Grésilienne, on en parlait. Il y en a qui participent à la Grésilienne, aux montées du Revard, et qui jouent de la musique en plus en arrivant. Bon, ils seront essoufflés. C'est très bien parce que j'ai fait des petits morceaux très rapides, ça va aller dans le rythme. Et comique, dans le sens il faut rester dans l'humour. Ouais. Les athlètes ont besoin de ça. Et en fait, le pari, c'était assez rigolo. Pour la première édition, je me suis mis donc sur la demande de Thomas avec mon piano sur le trottoir à côté de la boulangerie La Pâtire à Trévignan. Et donc il faut savoir que le trottoir est un petit peu, il penche.
penche. On est en montagne. D'accord. Donc j'ai un piano penché comme ça. Alors c'était rigolo parce qu'il y avait quand la télévision, la Savoie News qui était passée, c'était tout penché. Enfin bon bref, tout traviole comme moi. Et c'était rigolo parce que ça a donné un petit coup de boost, un petit coup de boost aux athlètes qui avaient fait les 6 premiers kilomètres avec des chansons toutes bêtes. J'ai repris dans les répertoires de Maurice Chevalier, de Charles Trenet, d'Aznavour, de choses comme ça. Mais j'ai transformé les paroles. Mais c'est toi qui as tous mes textes. Je te montrerai ça tout à l'heure. Okay. Et donc ça, j'ai repersonnalisé. Alors donc ça vient plus. Puis la deuxième année, Thomas il me dit, écoute, je sais pas ce qui s'est passé là au départ, mais est-ce que tu peux faire le départ de Trévignan et puis l'arrivée au Revard. Et donc rebelote, on à 7h30 à l'Éplof, le Bartoche au piano sur le bord de la route avec les athlètes. C'était très très rigolo. Il pleuvait comme vache qui pisse. Et d'ailleurs une petite aparté, une petite digression. Je voulais concernant le bulletin météo. Tu connais le meilleur bulletin météo savoyard pour nous, ce qu'on applique. Hein, ça fait des siècles qu'on dit ça. S'il pleut pas, c'est qu'il fera beau. Voilà. Bon. Donc, je pense que il fera beau. Tu as la bonne météo. et donc la deuxième année, on a fait, j'ai fait le départ de Trévignan avec les athlètes sous la pluie, c'était génial. Et après en haut, où on a eu du beau temps, c'était absolument prodigieux. Et là, cette année, va se joindre donc une partie du groupe de l'association que je préside qui s'appelle Tout va très bien. Ça tombe bien, hein. Tout va très bien. Et tout ira bien. Et donc, on va enchaîner. Il y aura des trompettes, clarinettes, saxo, guitare, percussion, basse, enfin tout ça. Et ça va être super, ça va être dynamique. En fin de compte, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est d'arriver à proposer une animation un petit peu différente aussi. Voilà. Atypique. Voilà. Okay. Comme cette course. Hein. Ouais. C'est l'année dernière, moi ce qui me marquait, c'était le speech des gagnants sur le podium, qui vraiment louait Thomas pour déjà le retour de cette course et surtout ce format, parce que c'est vrai qu'il y a une envolée pour le trail dans les passages donc dans la campagne, dans la montagne, le côté nature. Tout à fait. Mais ces courses-là, comme propose Thomas, donc les montées du Revard, c'est un format du coup qui est un peu abandonné, mais moi j'y crois beaucoup et je crois qu'on va revenir à ce genre de format parce que il est justement, comme il disait tout à l'heure Philippe, un terrain de jeu. Ça c'est un terrain de jeu c'est génial pour les enfants. Et là, vous êtes tous des grands enfants, les sportifs. Donc là, vous allez vous amuser beaucoup et revenir sur à une échelle humaine, ça va être génial. Eh en tout cas, on a hâte de suivre ça de près. Donc rendez-vous le 21 septembre, à Aix-les-Bains en tout cas pour le départ, ou bien à l'arrivée, ou bien sur le bord du parcours pour ceux qui veulent venir encourager. Ou venir avec toi, Pascal, mettre l'ambiance, en tout cas. Je pense qu'il y en aura, j'ai pas de doute là-dessus. Je vois que tu es déjà à fond, en tout cas. Tout le temps. Thomas, bien sûr, pareil, en tout cas, à l'organisation. Donc, en tout cas, effectivement, un événement qui promet. Là aussi, un événement local de proximité qui fédère, un certain nombre de partenaires, un certain nombre de bénévoles. Voilà, donc en tout cas, nous vous souhaitons une belle réussite d'avance, en tout cas, avec une belle météo. Voilà, s'il pleut pas, il fera beau. Donc et on t'attend, hein, tu viens. Et également, le 21 septembre, il n'y a pas de souci, avec très grand plaisir. Ça marche. Au contraire des trails, nous, il nous reste beaucoup de place. Ah oui, alors effectivement, point pour terminer sur les places. On est à 150 inscrits, donc c'est assez peu. Ouais. L'année dernière, on avait fait un petit peu moins de 300. Voilà, donc on espère avec la météo que ça va s'engager. Je pense qu'on est un petit peu dépendant de tout ça, mais en tout cas voilà, si les gens nous écoutent, n'hésitez pas. Il y a de la place, reste des places, donc il y a sur de tous tout. les formats.
sur de tous les formats. C'est pas très loin d'ici, voilà. Donc il y a moyen de le message passer un bon week-end de sportif passé, avec nous. Effectivement. Et puis forcément, c'est les montées du Revard. C'est un cadre sympa, c'est un sommet qui nous parle en tout cas, avec une vue assez sympa. Donc effectivement, si vous voulez, passer un très bon moment de sport ou d'ambiance, joindre les deux d'ailleurs, joindre l'utile à l'agréable, n'hésitez pas, ou même en tant que bénévole peut-être, pour aider simplement. On n'est pas trop mal, mais il nous en manque une petite dizaine, on va dire. En tout cas, un petit événement comme le nôtre, on s'en sort très bien. Alors j'en profite pour lancer un appel au club de boxe avec mon pote Philippe Fontanelle. Philippe, je t'ai envoyé un message, j'espère qu'autour de toi, envoie-nous 10 bénévoles, ça ira très bien. Philippe également, que l'on salue. On est une 50aine de bénévoles, donc pour un petit événement comme le nôtre, on est une toute petite association, on n'est pas un gros club comme le CESN avant. Donc en partant vraiment d'une feuille blanche comme on a fait, on a construit quelque chose quand même très très crédible. Donc voilà, mais bon, c'est sûr que si on a 10 bénévoles encore qui arrivent pour nous aider, c'est déjà très bien. Très bien. En tout cas, merci Thomas, merci Pascal, en tout cas, d'être venu, pour nous présenter, pour ce très bel événement, un événement qui promet en tout cas. Donc voilà, en tout cas, merci à vous. On vous souhaite forcément le meilleur pour cet événement avec le beau temps. Et puis en tout cas, à très vite sur nos antennes. Voilà. Avec plaisir, mon petit Thomas. Avec grand plaisir également. Nous allons finir donc l'émission comme d'habitude avec les chroniques de Driss. Driss, c'est à toi avec une page foot pour commencer. Qu'en est-il du côté du FC Annecy? La rentrée se passe très mal pour nos Annéciens. Un début de championnat à l'image de leur préparation qui a été très mitigée, notamment avec plusieurs défaites, 4 sur leurs 5 matchs de préparation, et puis une entrée en matière assez compliquée face à Pau, qui est co-leader avec Saint-Etienne de Ligue 2 cette saison. Et puis un enchaînement assez compliqué. Il y a eu un nul, une victoire et 2 défaites, ce qui les positionne 14e au championnat. Wow. On avait connu un meilleur début de saison l'année dernière qui les avait projetés dans le haut du tableau. Malheureusement, c'est pas le cas cette saison. Donc on va voir comment ça se décante. La préparation a été mauvaise, même si on les a vus en stage. Beaucoup de préparation. C'est vrai que la Ligue 2 maintenant va être bien plus féroce parce qu'elle s'est rétrécie déjà. On a 18 clubs, donc forcément le niveau est assez pareil pour toutes les équipes. On a vu aussi un championnat très serré l'année dernière, très dense, avec tu pouvais enchaîner plusieurs victoires et recoller directement aux places de barragistes. Donc voilà, c'est très intéressant de voir comment la Ligue 2 va se décanter l'année prochaine. Et puis ils auront à cœur de lancer véritablement leur saison face à Reims ce week-end. C'est vrai que c'est une équipe qui descend de Ligue 1 aussi, qui a à cœur de vouloir remonter le plus vite possible. Ça va être très intéressant de voir ça. Et puis surtout le derby au Stade des Alpes le week-end prochain. Très important parce que hors Saint-Etienne, dans notre région, les équipes ont très mal débuté cette Ligue 2 et on va voir un derby qui sera crucial déjà en termes de points. Il faudra recoller, il faudra aussi se redonner un peu d'air parce que Grenoble est premier relégable. Donc il y a un besoin crucial de points pour les deux équipes et on va sûrement voir un très beau match au Stade des Alpes le week-end prochain. Et du côté de nos Annéciens, il faudra se reprendre et avoir les mêmes ambitions qu'on a vu ces derniers temps et même sur l'année dernière qui ont été plutôt bonnes. Sur le sprint final, on a un peu lâché, mais on est resté quand même une équipe potentielle à ce barrage. Donc on espère qu'Annecy aura les mêmes ambitions cette saison et arrivera à ses objectifs. Le Chambéry Savoie Football. Alors également aussi un mauvais début de saison très compliqué pour nos Chambéry avec un nul pour la première journée face à l'AS Chavenay à l'extérieur, puis une défaite face au Saint-Cyr-Collonges. Donc après une descente en R1 qui a été peut-être sûrement mal avalé par les dirigeants et les joueurs, avec des recrues, des retours. Albrecht qui avait fait partie aussi des épopées en Coupe de France il y a quelques années. Un groupe se reforme, retravaille ensemble. Je pense qu'on arrivera à de belles choses et je pense pas que le Chambéry Savoie Football a sa place en R1 et pour moi il a beaucoup plus sa place en National 3, même en National 2. Donc on espère que le groupe se reformera, aura une ossature assez solide pour se permettre de viser plus haut. C'est vrai que ça me fait mal au cœur, moi qui ai joué au CSF quand j'étais plus jeune, de les voir descendre en R1 et il y a toujours eu de grandes ambitions dans ce club.
Et puis notamment dans mon adolescence, les parcours en Coupe de France, notamment face à Angers au Stade des Alpes, qui s'était arrêté en quart de finale, mais des 3 gros matchs contre Monaco, Brest, et puis plus le dernier, je crois que c'est Auxerre, je me rappelle plus. Ouais. Mais en tout cas, voilà, des si belles histoires à Chambéry. On espère que le club, retrouvera une ossature aussi solide pour se maintenir en national et puis pourquoi pas avoir d'autres épopées en Coupe de France à l'avenir. Effectivement. L'Olympique Lyonnais. Alors c'est une nouvelle cette saison, on a un peu parlé de l'Olympique Lyonnais, surtout avec un été qui a été très agité pour l'Olympique Lyonnais. Oui, tout à fait. On a eu cette mauvaise gestion de Textor qui a vu la DNCG prendre une sentence assez dramatique sur le moment, avec une descente en Ligue 2, notamment avec des comptes qui n'étaient pas au clair. Mais on a vu la milliardaire et chef d'entreprise Michel Kang reprendre les finances du club pour les stabiliser et remettre le club dans une situation assez stable. Donc il y a eu beaucoup de bruit au niveau des dirigeants, etc., mais beaucoup moins sur le terrain. Ça leur a permis de travailler dans une ambiance plus stable, plus calme, et les joueurs, je pense, ont apprécié cela. Et puis, à la surprise générale, ils sont à 3 victoires pour 3 matchs en Ligue 1 à ex-aequo avec le Paris Saint-Germain. Donc un début de saison qu'on n'attendait pas, avec une prépa aussi qui a pas fait beaucoup de bruit, mais qui était tout aussi efficace, avec notamment des jeunes. Le petit Mera qui a 18 ans, qui est sûrement le futur Cherki. 4 victoires, 1 défaite et 1 nul dans cette prépa, et là 3 sur 3. Donc voilà, un Olympique Lyonnais qui est sûrement sur un début de saison assez performant. Et je pense qu'ils vont pouvoir maintenir ce cap-là. Attention tout de même, parce que le volume de l'équipe a beaucoup rétréci. Oui, tout à fait. Voilà, on a beaucoup moins de volume que l'année dernière. On parle de Lacazette qui était un cadre de l'équipe qui est parti en Arabie Saoudite. Et puis cette saison, on va avoir aussi la Coupe d'Europe à gérer, comme l'année dernière en Ligue Europa. Mais voilà, avec un groupe plus jeune, peut-être moins d'expérience, malgré qu'il reste quelques cadres, ça va être compliqué à gérer, je pense, parce qu'il faudra gérer 2 matchs par semaine avec un groupe un peu plus affaibli. Et puis je voulais aussi parler du cas Georges Mikotadze, qui est un enfant du club qui était revenu l'été dernier, qui a dû entre guillemets se sacrifier pour que le club enclenche une offre de Villarreal de 35 millions, du coup qui est rentré dans les caisses, qui a sûrement dû refaire un peu de bien au club. Et puis ça a permis au club de rentrer une grosse somme, et c'était pas négociable. On a vu une scène assez touchante et assez rare dans le football. C'est Mikotadze qui est en train de quitter du coup le centre près du Groupama en pleurs, parce que c'est un enfant du club et qu'il avait le rêve de jouer pour l'Olympique Lyonnais. Et puis on a vu partir peut-être à contre-cœur, et ça c'est rare dans le foot. Quand on part, sûrement on a envie, on a les intentions, sauf que là on a vu une sorte de sacrifice, et c'est beau, et on espère qu'il réussira dans le sud de l'Espagne, et surtout qu'un club qui joue la Ligue des Champions, donc on espère qu'il aura un bel avenir avec ce club et en Europe. Et puis le dernier face-à-face, l'Olympico face à l'OM, qui a été remporté 1-0. Ah oui, exact. Donc ça montre que l'OL a bien travaillé cet été, a mis les choses dans l'ordre, parce que ces derniers temps c'était un peu compliqué, avec une direction qui était un peu fofolle, John Textor qui était un peu une tête d'affiche un peu fantaisiste, un Américain qui ne connaît pas forcément le système européen, et qui était un peu venu avec son revolver et essayer de dégainer dans tous les coins de rue. Donc c'est vrai que j'aime voir l'OL stable, et se concentrer sur le terrain. Et je pense que cette saison, malgré, comme je vous ai dit, un volume assez beaucoup plus faible que l'année dernière, peut trouver une stabilité et retrouver un Olympique Lyonnais qui était grandiose dans les années 2010 et même récemment dans le Final 8 au Portugal. Une page basket avec le ex-Morgan Sawa Basket. Alors l'ex-Morgan commence sa saison ce week-end à l'extérieur face à Rouen, une équipe qu'on avait vue l'année dernière jouer au Phare. Ah oui, un grand moment. Exactement. Ouais. Donc là, ils vont les affronter en coupe direct, dans un match couperé, donc assez étonnant. C'est vrai que c'est assez compliqué de commencer sa saison sur un match couperé comme ça. Donc ton parcours en Coupe de France pourrait être annihilé dès le premier tour. Et puis une nouvelle fois face à Rouen, encore à l'extérieur, pour le premier match de championnat. Donc ça va être assez intéressant de suivre ça. Et voilà, on espère qu'ils arriveront à avoir ce même début de saison qu'ils ont eu l'année dernière, qu'ils a projeté dans les places qualificatives. Puis on les avait vus en fin de saison un peu craquer, mais
voilà, le play-in était quand même un bel aboutissement pour cette saison. On espère que cette saison ils seront qualifiés directement et qu'ils arriveront à viser pourquoi pas cette montée en Pro A. Ce qui serait grandiose. Exactement. Du rugby avec les Chambériens du SOC Rugby. Après la grosse désillusion de la saison dernière, la nouvelle saison commence bien avec 2 victoires et une défaite. Ils sont premiers ex-aequo avec 4 autres équipes, donc cette année encore on va avoir une belle lutte pour les meilleures places. On espère que c'est la bonne, évidemment. Je vois tout le temps vraiment beaucoup de monde venir et se déplacer au stadium de Chambéry, donc voilà, les fans n'ont pas perdu espoir et je suis convaincu que cette année c'est la bonne. On va le souhaiter, hein. On leur souhaite de tout cœur, exactement, évidemment. parce que c'est un club qui nous touche, parce que on a toujours eu des belles occasions de monter en plus haut et ça a toujours été compliqué, mais je pense avec l'ambiance, avec l'engouement, avec les erreurs du passé, l'expérience qui est engrangée, je pense qu'ils peuvent le faire. Donc on croise les doigts et on espère que cette saison se déroulera aussi bien que l'année dernière. Prochain rendez-vous demain soir face à Albi à l'extérieur, une équipe de milieu de tableau, mais comme je vous ai dit, on a pris de l'expérience et il ne faut pas la prendre à la légère. Tout à fait. Et enfin, le handball avec la team Chambé. La saison commence bien, contrairement à l'année dernière. On les accueillera sûrement dans les prochaines semaines. Donc, ce sera intéressant de les voir dans une meilleure dynamique. Premier tour passé face à Poto Combo, une équipe de région parisienne. Donc déjà, ça c'est un bon cap. On sait que l'année dernière, ça a failli sauver leur triste saison avec un parcours qui s'est arrêté en demi-finale. Et puis un nul inespéré 34-34 au phare face à Nantes, top équipe de notre Star League qui était deuxième du championnat l'année dernière, première qui a gagné la Coupe de France. Oui, tout à fait. Et puis troisième en Ligue des Champions. Ouais. Et on arrive à faire un nul dans le début de saison, ça reste très prometteur. Et puis on en veut des surprises comme ça. On aime voir le handball chambérien. Exactement. On aime voir le handball chambérien avoir ce genre de performance et puis nous faire rêver, parce que le phare ne demande qu'à exploser. Ouais. Et on espère que cette saison il le fera toute la saison. Donc très appréciable de voir le Chambéry se relever et pourquoi pas avoir une meilleure saison que l'année dernière. Donc on croise les doigts aussi pour eux. Effectivement, en tout cas, on a hâte de suivre l'essentiel de tous ces beaux clubs. Effectivement, et ce n'est que le début de cette belle saison en tout cas. Merci Driss pour ton expertise concernant les résultats de nos clubs. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle et première de la saison de 9-2 Imparté. Driss, un grand merci à toi. J'ai pris évidemment un grand plaisir à animer cette émission. Désormais, la saison est plus que jamais lancée. On se retrouve dans 15 jours, même heure, même endroit. Nous vous souhaitons une très belle soirée à tous, et à très vite sur les antennes de Radio Grand Lac. Dans 15 jours. Belle soirée à vous, excellente soirée. La radio locale pour vous, c'est Radio Grand Lac.